J'essaie de réviser. C'est l'heure du débat sur la 95.5, le www.nanafm.tg ou encore ceux qui nous suivent sur le bouquet calque numéro 575. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Une journée porte ouverte est un événement durant lequel des monuments ou des lieux historiques ou que ce soit industriels, d'accès généralement interdits au public, sont exceptionnellement ouverts à la visite. Des journées portes ouvertes existent également dans d'autres domaines. Une école, par exemple, les parents d'école. ESAM, attendez, l'école supérieure d'audit et de management ouvre grandement ses portes le samedi prochain au public. Alors pour mieux comprendre l'événement et cerner l'événement, je reçois dans ce studio mademoiselle Ludivine Amétépé et puis Daniel Hila, tous deux membres de l'association des élèves de l'ESAM. Madame, messieurs, bonjour. Bonjour, monsieur Norbert. Alors, Ludivine, comment allez-vous? Ça va bien, merci. Et vous? Dieu merci, je vais super bien. Et Daniel, bonjour. Bonjour, monsieur Norbert. Comment allez-vous? Je vais divinement bien. On est devenus des amis comme ça et chaque fois, on se voit. Alors, les auditeurs, vous avez donc la possibilité d'intervenir dans ce débat, soit sur la page Facebook de la radio ou via téléphone à partir de 7h35 sur nos deux numéros, 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58 avec Stan Teko à la mise en œuvre. Je suis Norbert Douadi, le débat de l'NFM, c'est parti. Une fois encore, merci pour votre fidélité d'écoute à l'NFM. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, un de nos auditeurs, parce qu'à chaque fois, on publie le thème à la veille sur nos plateformes, et puis un de nos auditeurs me demande de demander surtout à mademoiselle Ludivine, comment est-ce que vous avez connu ESAM? Ok, alors merci pour la question. Personnellement, j'ai connu l'ESAM premièrement à travers les prospections. Parce que l'ESAM a l'habitude de faire en fin d'année, à l'approche des examens, a l'habitude de faire des prospections. C'est-à-dire qu'il délègue une équipe pour aller dans les écoles et parler de l'ESAM. Donc c'est comme ça que j'ai connu l'ESAM premièrement. Après, bon, j'en ai entendu parler un peu après mon examen, lorsque je cherchais dans quoi m'orienter. Donc voilà, c'est comme ça que j'ai atterri à l'ESAM. Alors, et Daniel, comment est-ce que vous êtes tombé amoureux de cette école? Bon, je pense que la question est différente à mon niveau. Effectivement. Comment je suis tombé amoureux des âmes? C'est à cause du partenariat. Pourquoi je suis tombé amoureux? Parce que je voulais fréquenter à la Sorbonne. J'ai trouvé Sorbonne à Lomé. Je suis tombé amoureux. Alors, c'est simple que ça. Donc, vous l'avez connu comme Ludivine Oui, aussi? oui. Pendant les prospections, ils étaient venus dans mon établissement. Et contrairement à ce que Ludivine vient de dire, c'était pas seulement pour parler des âmes, mais pour motiver. Parce que les âmes est vraiment dans cette optique-là de redonner du tonus aux élèves lorsque les examens approchent. Donc, c'est comme ça que moi, je connais. Est-ce que vous avez été tout de suite accroché ou bien c'est au fil du temps que les choses sont venues? Lorsqu'ils sont venus nous ont parlé de leur partenariat, de leur diplôme, c'était intéressant parce qu'un diplôme français à Lomé, c'était assez alléchant. Mais lorsque je suis rentré à ESAM pour la première fois, que j'ai rencontré notre cher DG, là, tu ne peux plus décrocher. Voilà. Parce qu'il a une personnalité captivante, avec plein d'expériences. C'est vraiment captivant. C'est juste que tu sais que là, lorsque tu rentres dans cet établissement, tu vas pas te perdre, quoi. On te guide jusqu'à ce que tu deviennes autonome, en fait. Alors, aujourd'hui, quelles sont les formations que l'École supérieure d'audit et de management propose, surtout aux étudiants? En matière de formation, nous en avons beaucoup. Nous en avons une large palette. Je vais parler de ce qui me concerne, moi, parce que je maîtrise mieux ce domaine-là. Mais bon, c'est le diplôme de droit que nous faisons avec l'Université Paris-1 Panthéon-Sorbonne. Qui dit Université Paris-1 Panthéon-Sorbonne, je parle de la première université de droit en France, 8e sur le plan européen et également 25e sur le plan mondial. C'est-à-dire que c'est la crème de la crème. Et lorsque vous sortez de cette université, vous avez un diplôme certifié ou n'aura pas. C'est-à-dire que vous pouvez travailler dans tous les pays de l'Union européenne et également à l'extérieur. Donc ce partenariat n'existe qu'entre ESAM et cette université seulement en Afrique, en fait.
Dans d'autres cieux, c'est avec d'autres établissements parce qu'ils ne signent pas avec n'importe qui. Parce que lorsque vous avez un label de prestige, vous ne signez pas avec les premiers venus. Donc, ESAM offre la possibilité aux bacheliers togolais d'avoir ce diplôme-là tout en restant avec leurs parents. Parce que c'est pas évident d'envoyer un enfant de peut-être 16, 17, 18 ans à l'extérieur pour qu'il aille faire ses études déjà. Et d'ailleurs, Paris-Panthéon-Sorbonne, c'est très sélectif. À Paris, même si vous êtes français, né de parents français, que vous êtes né à Paris, Ultramuros, vous ne rentrez pas dans cet établissement comme ça. Mais quand vous venez à ESAM, ESAM, avec le partenariat, vous offre directement l'accès à cette université-là. Donc, vous avez 3 ans pour préparer une licence en droit, une licence vraiment complète. Comparé à ce qui se fait ailleurs, c'est vraiment gros. Parce que lorsque nous sortons avec une licence en droit, nous avons touché à beaucoup. Nous avons touché non seulement à du droit, à privé, mais également à du droit public, à de l'économie, à de la finance publique, à beaucoup de matières, de l'anglais juridique également. Donc, on est même apte à travailler dans des pays de common law. Donc, c'est cette pertinence-là que l'université Paris-Panthéon-Sorbonne offre au travers de l'ESAM aux étudiants togolais. Après cela, vous pouvez faire un master en droit public, en droit privé, en droit des affaires également, tout en restant en Lomé. Donc, vous avez l'occasion d'avoir un diplôme de prestige. Franchement, un diplôme hors pair, tout en restant dans le confort de votre maison à Lomé ou avec vos parents. Personnellement, j'aime beaucoup Aïmolou, donc je mange mon Aïmolou. Je travaille comme un Français, donc c'est vraiment intéressant. Et je pense que c'est vraiment une opportunité, une aubaine pour les Togolais, parce que les gens quittent la Côte d'Ivoire pour venir faire le droit. Bientôt, il y a quelqu'un qui va venir du Gabon, parce que je communique avec ceux qui viendront cette année. Donc, il y a quelqu'un qui va venir du Gabon juste parce qu'il a écouté Paris-Panthéon-Sorbonne. Parce que c'est pas une université comme les autres. Lorsque nous voyons dans les films, on parle de Paris-Panthéon-Sorbonne. Lorsque quelqu'un est trop intelligent à l'école, on dit « Ah là là, mon enfant parle comme un étudiant de la Sorbonne. » Maintenant, on a vraiment la Sorbonne à Lomé. Donc, c'est cette formation que nous offrons en premier lieu. Nous avons d'autres formations, mais Ludivine maîtrise ça mieux parce que c'est son domaine. Ok, d'accord. Donc, allez-y. D'accord. Donc, Daniel a parlé du droit. Moi, je vais parler de l'expertise comptable et des sciences de gestion. D'accord. D'accord. Pour ce qui est de l'expertise comptable, nous avons également un partenaire français, le CNAM INTEC, entendez, Conservatoire national des arts et métiers, INTEC, Institut national des techniques économiques et comptables. Donc, quand vous entrez au CNAM INTEC, vous pouvez suivre le cursus de l'expertise comptable qui se subdivise en 3 étapes. Vous avez déjà 3 ans pour préparer votre licence DCG, c'est le diplôme de comptabilité de gestion. Ensuite, votre diplôme supérieur de comptabilité de gestion qui équivaut au master, c'est un système LMD. Tout ceci se fait à l'ESAM. Donc, comme Daniel l'a dit, inutile quand vous avez 16-17 ans de vous encombrer à partir et puis à rester seul à l'étranger, à jongler entre les petits boulots et vos cours. Vous avez des insomnies, vous retrouvez plus. Il y en a qui font des burn-out, qui font des dépressions parce qu'ils sont seuls là-bas. Restez chez vous avec vos parents et prenez le temps de vous concentrer pour étudier. Et ensuite, on fait face à la vie active. Donc, c'est ce que les âmes offrent à travers ces diplômes-là. Et pour ce qui est du doctorat, si on peut le dire ainsi, le diplôme d'expertise comptable final, le DEC, c'est un diplôme français. C'est le diplôme dans ce domaine-là qui est le plus abouti dans le monde. C'est un diplôme international. Quand vous l'avez, vous pouvez travailler partout. Partout, en Chine, partout en Asie, en Océanie, là où vous voulez. Et il se trouve que notre DG, M. Roger Mifetou, que je salue au passage s'il nous écoute, est le contrôleur de stage au niveau mondial pour l'Afrique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque vous avez votre DSCG, votre diplôme supérieur de comptabilité de gestion, vous devez entrer en stage d'expertise comptable. C'est-à-dire que vous avez 3 ans pour avoir une expérience en cabinet d'expertise comptable et au même moment où vous suivez des formations de e-learning, vous avez des journées techniques, ça s'appelle journées techniques, on vous forme. Et au bout de tout ça, là, vous avez l'autorisation pour vous inscrire au diplôme d'expertise comptable. Donc, ce stage-là, c'est M. Mifetou qui le fait. Du coup, tous ceux qui sont en Afrique et qui
projette de devenir expert comptable doit forcément passer par l'examen pour le faire. Donc, on peut dire que nous formons de la licence au doctorat en expertise comptable. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Maintenant, quand vous avez votre diplôme d'expertise comptable, qu'est-ce que vous pouvez faire avec ça? L'expert comptable, si je peux le dire ainsi, c'est le médecin généraliste des entreprises. Donc, c'est quelqu'un que vous venez voir lorsque vous avez peut-être un souci dans votre entreprise pour gérer votre fiscalité, que vous voulez peut-être créer votre entreprise, vous venez le voir pour qu'il vous conseille sur la forme juridique la plus adaptée à votre société. Ou alors, vous avez un problème avec votre personnel, parce qu'on fait du droit social, on fait droit des sociétés, on fait beaucoup de droit mine de rien. On fait aussi la compta, on fait de la fiscalité, on fait de l'anglais également des affaires. Donc, c'est un métier qui regroupe plusieurs disciplines. Et dans ce sens-là, comme débouché, vous pouvez vous spécialiser dans une discipline en particulier. Vous pouvez faire de l'analyse financière, vous pouvez faire de l'audit, vous pouvez faire du conseil dans un domaine spécifique. Vous pouvez être en freelance, c'est-à-dire que vous créez votre propre business et vous y allez tout seul. Ou alors en cabinet avec d'autres experts comptables. Ou alors vous pouvez travailler dans une entreprise en tant que directeur général DAF. Ou voilà. Voilà un peu les défis de l'expertise comptable. Maintenant, pour les sciences de gestion, ça c'est l'expertise comptable, diplôme français avec notre partenaire CNAM Intech. Maintenant, pour ce qui est des sciences de gestion, il y en a une panoplie. Franchement, il y en a un souhait. Je peux citer comme ça le marketing, vente, logistique, je vais y arriver, transport, banque, finance. Il y en a beaucoup. Venez à l'examen, on vous montrera. Donc, quand vous faites ça, ces diplômes de centre de gestion ne sont pas moins valorisants que les diplômes français. Parce que déjà, on a une même base. En première année, on fait tous la même chose. Donc, c'est dense. Et en avançant, moi, des fois, je suis même un peu jalouse parce que je me dis que ceux-là, ce qu'ils font, c'est beaucoup plus pratique que ce que nous on fait. D'accord? Donc, c'est pour dire que le programme est tout aussi dense que ce soit un diplôme français que vous avez ou alors un diplôme local ESAM. Donc, il n'y a pas vraiment de différence. Donc, lorsque vous faites ces formations de centre de gestion, vous pouvez devenir plein de choses. Gestionnaire de portefeuille, commercial, manager des organisations. Vous pouvez choisir quelles organisations vous voulez manager. DAF aussi, logisticien, banquier, bref. C'est dire qu'il y a du choix à ESAM. Alors, Daniel, il y a un auditeur qui me demande, est-ce qu'aujourd'hui, ESAM tient compte des réalités nationales? Parce que vous parlez de diplôme français. Est-ce que vous tenez compte des réalités sur le terrain ou bien on vous projette d'autres réalités alors que nous avons nos réalités? C'est pertinent la question. Je remercie l'auditeur pour la question puisque c'est juste récemment que nous avons eu une discussion avec nos camarades sur ce fait-là parce que nous sommes dans un système français. Nous étudions le droit français, beaucoup de trucs, expertise comptable français. Mais également, nous avons la possibilité et cette chance-là que nos autres camarades de Paris n'ont pas, c'est que nous avons des facilitateurs togolais. En fait. Ce sont des professeurs d'université, des docteurs de l'université qui nous permettent d'avoir cette dualité de vue sur nos filières en fait. C'est-à-dire que, par exemple, moi je fais du droit. Ah, par exemple, en première année, il y a du droit constitutionnel. Notre facilitateur nous permet de voir le droit constitutionnel français, c'est-à-dire on analyse la constitution française, on analyse la constitution togolaise, comment ça s'adapte, hein, pour voir comment ça marche dans la réalité. Il en est de même pour toutes nos filières. C'est ce que nous avons comme réalité. Parce que maintenant, lorsque vous finissez à ESAM, il est vrai que, par exemple, si vous faites le droit ou l'expertise comptable, vous avez un diplôme français, mais également vous avez une pratique togolaise, en fait. Une pratique togolaise parce que nous sommes à chaque niveau, vous êtes obligé de faire un stage. Donc, vous devez aller sur le terrain pour appliquer ce que vous êtes. Et nous nous rendons compte que c'est vraiment une aubaine que ESAM nous offre. Au-delà du diplôme français que nous avons cette facilité-là de pouvoir rencontrer les réalités togolaises. Au-delà de cela, il faut comprendre que ESAM forme pour l'international. ESAM forme vraiment pour l'international. Et qui dit international, le Togo y est, la France y est, et au-delà, voilà. Alors, Ludivine veut ajouter quelque chose et on donne la possibilité aux auditeurs d'intervenir. D'accord. Je voudrais ajouter à ce que Daniel a dit que
c'est vrai qu'on fait des diplômes français, qu'on étudie l'environnement français, etc. Et c'est vrai également qu'on a des professeurs qui sont des praticiens qui travaillent principalement au Togo, donc qui sont à même de nous enseigner les réalités du terrain togolais. Mais les âmes accompagnent aussi les élèves d'une autre manière, c'est-à-dire que nous organisons beaucoup de conférences, d'accord, et de séminaires. Et pendant ces conférences-là, ce sont des thèmes qui touchent à l'environnement togolais. Il y a la conférence de rentrée sur la fiscalité, par exemple. On ne nous apprend pas la de finances française. On nous dit ce qui se passe au plan togolais, qu'est-ce qui a changé, quelles sont les lois qui sont venues, qui ont changé les anciennes lois. Donc, c'est dire que on ne nous, si je veux dire ainsi, on nous élève, on ne nous éduque pas pour aller forcément travailler ailleurs. Pour que vous deveniez de petits blancs. Voilà, si je peux le dire ainsi, c'est ce que beaucoup de gens pensent, mais, voilà. mais ce n'est pas vrai. Beaucoup de produits de l'ESAM trouvent leur bonheur ici, travaillent ici. Et comme Daniel l'a dit, on nous forme au plan international pour être compétitif. Donc, nous, chez nous, on ne voit pas petit. On ne se réduit pas au Togo. Le Togo est une part du grand. On travaille au Togo, mais on vise aussi l'international pour pouvoir justement rehausser notre nom togolais à l'international. Effectivement. Les auditeurs ont maintenant la possibilité sur nos deux numéros 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58, mais après la pause. CCA Intec. On va mettre ça dans un prochain événement. Non, prochain événement comment? C'est pas un événement? C'est ça, c'est nouveau. C'est trop nouveau. Ouais. Quand on va venir prochainement, on va faire ça, on va dire ça. J'ai oublié le CCA pendant la ah, ils sont déjà sûrs. J'ai oublié le CCA. J'ai écrit ça ici. Ils sont tous nombreux là-bas. On va venir aussi. On va venir à l'école, ils vont voir. 21 16 16 90 18 05 50 ESAM, la passion de l'excellence. 100% d'employabilité. Retour dans les studios 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Les auditeurs maintenant la possibilité de nous appeler sur ces deux numéros. Alors, avant que les auditeurs n'appellent, on va continuer. Alors, qui peut participer maintenant à cette journée porte ouverte que vous organisez le samedi? Bon, déjà, avant de répondre à la question, il faudrait un peu éclaircir le sujet des journées portes ouvertes. Vous disiez dans l'introduction des endroits normalement inaccessibles. ESAM est normalement accessible, mais on veut le rendre anormalement accessible encore. C'est-à-dire que nous ouvrons vraiment nos portes, mais pas seulement nos portes, mais également nos cœurs, pour recevoir nos nouveaux amis bacheliers qui reviennent. L'objectif, c'est de leur donner un temps de réjouissance après tout ce labeur-là pendant combien d'années? L'année scolaire. Mais également leur donner un repère, en fait. Parce que lorsque vous décrochez votre bac, on est content, ouais, mais bon, la plupart des jeunes ne savent pas ce qui les attend après. Donc, on leur dit, bon, venez, on s'amuse ensemble, mais bon, on va vous aider à savoir ce qui vous attend. Donc, pendant cette journée-là, ce sera vraiment festif, mais ce sera très récréatif, ce sera instructif également. Maintenant, qui peut participer? Tout le monde peut participer. Non seulement les nouveaux bacheliers, mais également les parents, ceux qui voudraient venir s'enquérir des formations que les ESAM offrent, des possibilités que les ESAM offrent. Tout le monde est cordialement invité. Même vous, Norbert, vous êtes invité. Merci. Alors, Ludivine veut ajouter quelque chose? Pour ce qui est de la journée porte ouverte, nous invitons vraiment chacun parce que c'est important. Après le bac, c'est vrai qu'on a un peu les idées à la fête, à la révision des idées ailleurs. On ne pense pas forcément à ce qu'on veut faire plus tard. Quand j'étais en prospection pendant les examens du baccalauréat et que je posais la question à la plupart des candidats, qu'est-ce qu'ils voulaient faire plus tard? La plupart me disaient, je ne sais pas.
J'ai trouvé ça inquiétant parce que c'est maintenant qu'il faut savoir ce que vous voulez faire plus tard pour pouvoir justement mieux préparer votre avenir. Donc, cette journée porte ouverte est l'occasion de venir découvrir ce que nous faisons et avoir au moins des pistes de solutions, des clés en main pour pouvoir bien vous orienter. Donc, c'est quelque chose de très important, au-delà de l'aspect récréatif et festif qu'on veut mettre en avant. Voilà, à l'examen. Alors, fréquenter, arriver jusqu'en terminale et ne pas savoir ce qu'on va faire après le bac, ce qui veut dire qu'il y a un problème d'orientation. Ah, j'avoue, c'est pas évident de savoir. Parce que moi, je pense que dans notre système, on va à l'école, mais en réalité, on ne sait pas beaucoup pourquoi. La plupart des gens ne savent pas pourquoi ils vont à l'école, pourquoi ils font telle série plutôt que telle série, pourquoi est-ce qu'ils doivent avoir telle moyenne à l'école. Donc, je pense que quelque part, on devrait peut-être mettre en place un système d'orientation dès le plus jeune âge. Comme ça, les élèves déjà arrivés au collège, ils savent que je m'oriente en série C, je m'oriente en série A. Même si je suis bon en maths et que moi je vais faire la littérature, je m'oriente en série A. La A est souvent dépeinte comme la dernière série, mais moi c'est aberrant pour moi parce que je trouve que c'est compliqué ce qu'il faut lire autant de livres, faire autant de lettres. Donc ça dépend vraiment de la personnalité de chacun. Donc, un système devrait être mis à la base pour déceler très tôt les potentialités des élèves pour ne pas justement les mettre quelque part où ils ne peuvent pas se développer. Parce que vous ne pouvez pas demander à un poisson de grimper à un arbre. Je suis désolée. Quand vous mettez quelqu'un qui a des aptitudes en sciences, vous le mettez en série A parce que vous voyez qu'il est un peu bien en lettres, il ne va pas s'en sortir. Vous avez dit qu'il est bête, alors qu'il n'est juste pas dans le bon environnement. Alors, sûrement que nous avons des psychopédagogues qui nous écoutent et ils vont nous appeler pour dire à quand faut-il vraiment orienter un enfant. Est-ce que c'est depuis le bas âge ou bien après la classe de terminale, comme on a l'habitude de le faire? Alors, Daniel, quelles sont les conditions maintenant d'entrée à l'ESAM? Encore merci pour la question. Les conditions d'entrée à l'ESAM sont très simples. Il faut avoir le bac. Déjà. Il faut avoir déjà le bac et il faut passer le concours d'entrée. Parce que nous sommes une école de prestige, une école supérieure qui vraiment forme dans l'excellence et dans la passion de l'excellence, pour être précis. Donc, pour entrer chez nous, vous avez votre bac, mais vous allez également passer un concours d'entrée. Et déjà le 29 juillet prochain, le vendredi 29 juillet prochain, nous avons d'abord un premier auditeur. Nana FM, allô? Oui, bonjour Michel. Comment allez-vous? Dieu merci, ça va. Bonjour monsieur Michel. Je vois comment les invités ont vraiment la bouche peineuse. Parce que tout ça, c'est de la publicité. Parce que le classicisme, et on a fait telle université, Panthéon, Sorbonne, ou je ne sais pas, Harvard. Il faut qu'on se départisse de ça, parce que notre pays ne peut pas se développer avec cette histoire. C'est du formatage. Et il faut vraiment penser à une source locale. Je ne vais pas même dire aux invités que leur diplôme n'est pas un bon diplôme. Mais cependant, c'est des diplômes qui vous amènent encore à demander de l'emploi ailleurs. Et à l'heure actuelle de la situation avec nos étudiants, nos apprenants, nous n'avons plus besoin de former des gens vers j'ai l'honneur ou bien j'ai besoin d'un poste ici ou là. Peu importe. Même si vous êtes excellent, aujourd'hui, on a besoin de recommandations. Vous devez être recommandé. Vous ne verrez pas le fils d'un paysan comme ça gagner un marché ou bien quelque chose comme ça aussi facilement s'il passe la parole. Maintenant, c'est les relations. Même les universités, les grosses universités européennes ou américaines qui forment, c'est un créneau. C'est-à-dire qu'on vous propose quelque part avant d'être appelé. Et donc, moi, je ne quand on parle de l'orientation, c'est un problème sérieux. C'est justement ça qui fait que les gens ne savent pas pourquoi ou bien ce qu'on va faire après le bac. Maintenant, à quel moment faut-il le faire? L'orientation
l'orientation commence même dès le petit bas âge. C'est ce que les gens ne comprennent pas. La manière dont votre enfant s'amuse, avec les objets avec lesquels il s'amuse, comment il possède à la maison quand il s'amuse tout seul. Il faut observer, mais surtout ça, les gens n'observent pas. C'est à partir de là même que vous saurez que tel enfant, il sera beaucoup plus, parce qu'il sait, comment on appelle, il sait au moins chercher à combiner quoi que ce soit, à bricoler, voilà le mot, à bricoler, et qu'on peut le pousser vers la technologie ou bien le côté technique. Donc, on n'attend pas au lycée ou encore pour commencer par orienter. Non, non, non. C'est justement notre système éducatif qui est mal organisé et qu'on est dans un système général et on pense à avoir des papiers, et puis bon, après on se demande qu'est-ce qu'on va faire. Merci. Merci beaucoup, Michel. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Alors, Daniel, Michel a beaucoup parlé, mais la partie qui m'intéresse, c'est former pour se prendre en charge. Au lieu de vous former pour aller faire j'ai l'honneur quelque part. Aujourd'hui, le problème, c'est, ou bien le défi, c'est de former pour que les gens puissent se prendre en charge. Je remercie M. Michel pour la question. Exam. Pardon, nous avons un autre auditeur. Nana FM, allô? Oui, allô. Tata Raguel, bonjour. Bonjour, monsieur. Je salue mes deux frères. Bonjour, Tata Raguel. Bon, moi, je vais vous demander le prix de Nicolas. Le prix de Nicolas, je ne vois pas. Merci beaucoup. Oui, allez-y par rapport à la question de Michel. Oui. ESAM est une école supérieure qui a une particularité qui est depuis 15 ans de notre existence, nous avons 100% d'employabilité. Pourquoi nous sommes arrivés à ces 100% là? Parlez un peu plus fort. Pourquoi nous sommes arrivés à ces 100% là? C'est parce que nous formons nos étudiants pour être autonomes. Monsieur Michel disait tout à l'heure qu'il faudrait être recommandé, tout cela et tout cela et tout cela. Mais à ESAM, quand vous sortez des ESAM, on vient vous chercher carrément à l'école parce qu'on sait que vous avez été bien formés. Je suis d'accord, je suis panafricaniste, je veux que l'Afrique soit développée et tout. Il faudrait qu'il y ait des entrepreneurs. D'ailleurs, nous avons une licence en entrepreneuriat pour permettre à ceux qui veulent se lancer dans ce domaine-là de pouvoir être outillés pour le faire. Mais toutefois, nous avons besoin d'experts comptables. Nous avons besoin de juristes. Nous avons besoin de spécialistes en marketing, diplômés et formés de la meilleure manière. Parce que quelqu'un qui a été, excusez-moi, quelqu'un qui a un diplôme de droit ou de droit de X université et quelqu'un qui a diplôme de droit du top 25 ou top 50 des universités de droit, bon, c'est pas la même chose. Et la compétence est vraiment différente. Lorsque nous prenons des sujets, excusez-moi, de d'autres établissements, nous voyons la différence carrément nette. Parce que ce que nous allons prendre, on leur donne par exemple pour 3 heures, nous en 1 heure, nous avons déjà fait ça parce que nous avons été formés à vraiment être non seulement des gens qui vont constater les problèmes de nos sociétés, mais lorsque nous voyons les problèmes, nous ne les regardons pas seulement pour dire qu'il y a tel problème. Nous en trouvons les solutions. C'est ce que ESAM nous inculque et nous remercions vraiment notre directeur général parce que en tant que Noirs, ayant vraiment excellé au pays des Blancs, il nous a appris comment il fonctionne pour pouvoir vraiment être compétitif. Donc, ESAM n'est pas là pour donner juste des papiers, parce que notre directeur me le dit souvent, parce que lorsque vous arrivez dans une entreprise, on ne cherche pas des diplômés. On cherche des collaborateurs, des gens qui vont trouver les solutions. Donc, ESAM n'est pas là pour livrer encore peut-être 100 000 diplômés. Non. ESAM est là pour livrer 100 000 solutions au Togo, en fait. Alors, Ludivine, c'est mon père qui a l'habitude de me dire le diplôme ne fait pas de vous quelqu'un de bien. Waouh! Comme Daniel l'a dit, à ESAM, on forme des solutionneurs, pas des constatateurs, parce que la vie maintenant est pleine de constatateurs. Oui, on voit un problème, on se plaint, ouais, il n'y a qu'à faire. Il n'y a qu'à faire ça, mais qui va faire? C'est nous qui allons le faire. Donc, on nous apprend à faire des choses, comme le DG a l'habitude de le dire. Vouloir, c'est pouvoir, c'est faire. C'est faire maintenant. Donc,
Les âmes, on forme des têtes bien pleines. Ça, c'est sûr. Parce que vu la densité du programme et tout, les têtes sont bien pleines, c'est rempli. Maintenant, comme Daniel a dit, le chef d'entreprise ne cherche pas quelqu'un avec une tête bien pleine exclusivement. C'est-à-dire qu'on lui dit quelque chose, lui, il exécute, c'est tout. Non. Il cherche quelqu'un qui va lui apporter de la nouveauté, des solutions. C'est dans cette optique que les âmes, on forme aussi des têtes bien faites. Comment? À travers tout ce qu'on fait comme séminaire, tout ce qu'on fait comme conférence, tout ce qu'on fait comme activité, on responsabilise les élèves, on leur confie des tâches, on leur apprend à organiser, on leur apprend à faire les choses. Si bien que, même si, comme M. Michel l'a dit, je pense que c'est pas très probable quand même si vous ne trouvez pas quelque chose à faire, vous écrivez jalonneur. Si vous écrivez jalonneur, ça veut dire que vous n'avez pas assisté à nos séminaires de CV. Ça, c'est sûr. D'abord. Donc, si vous faites bien les âmes, et même si vous n'avez pas quelque chose à faire, vous pouvez quand même utiliser les connaissances que vous avez apprises, les soft skills là que vous avez acquis, c'est ça, les âmes, pour développer votre propre business. Il y a plein d'étudiants de les âmes qui sont des entrepreneurs. Ils sont à l'école, mais ils sont des entrepreneurs. Je fais un coucou à Aïda si elle m'écoute. Ouais. Aïda Store, elle a une boutique de foulards et d'ustensiles de cuisine. Donc, c'est dire que à les âmes, on nous apprend à nous prendre en charge, à nous débrouiller, parce que on nous apprend qu'on est l'avenir et qu'on doit préparer notre avenir. Notre DG, c'est un chef d'entreprise. Il sait ce que les chefs d'entreprise, il travaille avec une entreprise, il sait ce que les entreprises aiment. Donc, il nous le transmet à travers les nombreux séminaires qu'on fait. D'ailleurs, le séminaire de CVL de motivation qui aura bientôt lieu, c'est exclusivement réservé aux élèves de l'ESA. Donc, inscrivez-vous, vous pouvez participer. Alors, il y a Tata Raguel qui demande à combien s'élèvent les collèges. Bon, pour ce qui est de la scolarité, on invite Tata Raguel à passer à l'école pour en discuter avec l'administration. Mais je peux lui dire qu'on peut fréquenter à 0 francs les âmes, hein, parce que on a un système de bourse, d'accord? Donc, quand vous passez le concours d'entrée, une bourse peut vous être octroyée, dépendant de l'étude de votre dossier, ce que vous avez fourni au baccalauréat pour le candidat, et aussi de votre score au test qui sera passé. Pourquoi le concours existe? En réalité, c'est pour pouvoir fournir un accompagnement personnalisé à chaque étudiant, pour voir la réelle motivation de la personne derrière cette inscription-là. Qu'est-ce que tu veux faire? Comment tu veux le faire? Quand? En combien de temps? Donc, ça permet à l'administration de savoir, en fait, comment orienter l'élève et comment l'accompagner. Parce que c'est un fait, chaque étudiant est accompagné. L'administration connaît le nombre de choses des étudiants. Donc, c'est dire à quel point c'est personnalisé, à quel point ils veulent le meilleur pour nous. Donc, pour la scolarité, j'invite Tata Raguel à se rapprocher de l'administration pour avoir plus d'informations à ce sujet. Alors, vous parlez de concours d'admission et des bourses d'études. Et ça va se dérouler quand? Comme Daniel l'avait dit, ça se déroulera le vendredi 29 juillet dans l'enceinte de l'ESAM. D'accord. Alors maintenant, on parle aussi d'autres événements qui vont arriver sûrement en août. Effectivement. Nous sommes dans cette optique-là de pouvoir fournir cet accès-là à tout un chacun, à toute la population togolaise, particulièrement les bacheliers et à leurs parents, d'avoir accès à nos formations et à différents événements que nous allons étaler sur toute la période de vacances et même après. Donc, comme Ludivine le disait tout à l'heure, il y aura bientôt le séminaire de CV qui est exclusivement pour les élèves de l'ISA. Si vous n'êtes pas élève des l'ISA, vous n'aurez pas accès, malheureusement. C'est pour dire qu'il y a des secrets, des recettes de notre cher père Mifetou qui vont être communiqués pendant cette conférence-là. Ludivine le disait tout à l'heure, lorsque vous faites examen et que vous écrivez « j'ai l'honneur », vous n'avez pas fait examen. Parce que tout le monde va écrire examen. Or, vous êtes censé être passionné par l'excellence. Vous devez vous démarquer. Mais l'une de nos valeurs, c'est vraiment être excellent, en fait. L'excellence, c'est celui qui est bon et se met au-dessus de la masse. Donc, le séminaire de CV et de l'aide de motivation, ce sera l'occasion de, encore une fois, peaufiner l'excellence des âmes, en fait. C'est pour
ceux qui sont étudiants chez nous. Il y a également le séminaire d'orientation scolaire qui sera ouvert aux parents, aux élèves, tout cela, pour pouvoir les orienter, pour pouvoir savoir ce qu'ils doivent faire. Même si vous ne choisissez pas expertise comptable, droit, sciences de gestion, vous saurez au moins ce qu'il vous faudrait faire. Nous aurons également une conférence spéciale qui sera intitulée Comment réussir le droit, en fait. Puisque nous avons remarqué que beaucoup se lancent dans la filière juridique, des sciences juridiques, sans savoir vraiment ce que ça regarde. On pense que c'est juste boucher le code civil, aller avec un tas de livres. Non, 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 non. Le droit est beaucoup, 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 beaucoup plus simple que ça. Parce que ce sont des principes, des manières de faire ça, une méthodologie. Et donc, on aura l'occasion de pouvoir communiquer. Je pense qu'on en fera également pour d'autres filières également, parce que nous sommes en train de voir que ce que nous voulons faire au Togo, ce que nous voulons donner à la population togolaise, il faudrait l'élargir. Donc, ce sont les événements que nous sommes en train de prévoir actuellement. Alors, il y a un auditeur également qui m'a envoyé un message. Quel lien, ou bien, voilà, quelle relation Exam a avec les parents des élèves? En matière de relation parents-exam, la relation est très serrée. Fusionnelle, dirons-nous, parce que exam est toujours en contact avec les parents. Alors, Monsieur Michel avait posé une question d'être autonome. À exam, lorsque vous rentrez à exam, l'administration est en contact avec vos parents. Mais vous, à exam, vous êtes élève d'exam. C'est-à-dire qu'on vous met dans les conditions où, comme si vous étiez seul au monde, c'est-à-dire qu'on vous apprend à développer votre manière de réfléchir. On informe le parent de tout ce qui est administratif et tout cela. Mais vous êtes formé pour être autonome parce que dans l'entreprise, papa, maman ne seront pas là. Donc, c'est ça la relation que Exam a avec les parents. Les parents peuvent vraiment faire confiance parce qu'il y a l'association des parents d'élèves d'Exam également qui a ses réunions, qui a ses activités également à part l'association des élèves. Donc, Exam se veut comme cette institution qui non seulement est dans la formation, mais dans l'accompagnement. Parce que pour que l'élève réussisse à la fin de l'année, les parents ont un rôle à jouer. Lorsqu'ils font les réunions des parents d'élèves, le DG explique comment nous travaillons, le volume horaire que nous avons, comment nos parents doivent nous accompagner, parce que l'accompagnement des parents est essentiel. Donc, c'est la relation que Exam a avec les parents. Je voudrais ajouter aussi que les réunions des parents d'élèves sont organisées plusieurs fois dans l'année. Donc, ce n'est pas un lieu où vous amenez votre enfant et c'est tout. Vous vous désengagez, non. L'administration, la direction est en contact permanent avec les parents pour les informer sur l'évolution de leur enfant, que ce soit leur présence à l'école, que ce soit les notes, parce que c'est important de savoir où son enfant se situe par rapport aux cours qu'il reçoit, s'il assimile, etc. Nous avons des devoirs qui sont organisés régulièrement, donc à la fin du semestre, il y a un bulletin qui est délivré et les parents viennent le chercher pour savoir exactement où est-ce que leur enfant se situe par rapport à tout ce qu'ils apprennent. Donc voilà. Et pendant ces réunions, c'est le DG lui-même qui communique avec les parents, qui répond à leurs questions et qui les informe sur l'évolution de leurs enfants. Il y a aussi une réunion avec les parents et les professeurs pour que les parents, pas directement au professeur, qu'ils voient véritablement où se situe leur enfant et comment est-ce que les choses sont enseignées pour voir si ça leur convient ou pas. Donc, c'est dire à quel point non seulement les âmes a une relation fusionnelle et personnalisée avec les élèves, les étudiants, mais ils ont également une relation personnalisée avec les parents de ces élèves, ces étudiants-là. Donc voilà un peu la relation qui lie Exam avec les parents. Alors, il y a aussi une question par rapport aux activités sportives. Est-ce que au niveau de l'Exam, est-ce qu'il y a des activités sportives, le football, le basket, tout ça? Oui, il y en a. Parce que au niveau de l'association des élèves de l'Exam, il y a une section sportive. Donc dans la section sportive, il y a évidemment un club de football, il y a un club de basketball. Pendant la semaine de l'amitié qui a eu lieu en mars, la semaine culturelle, on avait organisé un tournoi de basketball et puis un tournoi de football. Donc bon, les activités sportives,
C'est vrai, elles sont un peu timides à les âmes, mais elles existent quand même. Et je compte sur la personne qui nous a envoyé ce message pour venir redynamiser un peu la filière sportive à les âmes. Daniel, vous voulez ajouter quelque chose? Oui, effectivement, à Exam, on ne forme pas seulement des têtes bien pleines, mais bien faites. C'est-à-dire que vous aurez l'occasion vraiment de vous épanouir en long et en large. Nous sommes même excellents sur le terrain et même sur le podium parce que au-delà du côté sportif, on a beaucoup d'autres activités. Cette année, nous créons également de nouvelles activités, de nouveaux clubs pour pouvoir donner à tout un chacun de se retrouver. Et des clubs de théâtre, on aura cette année de l'échec également pour ceux qui sont bon en échec et maths, tout ça, stratégie. Parce que ces jeux-là de stratégie, ça permet de développer nos facultés cognitives et tout cela. Donc, c'est également ce que nous, ESAM offre. Donc, c'est ce que je voudrais ajouter. Alors, il nous reste pratiquement 1 minute 30 secondes. Vous avez 1 minute. Non, vous avez 30 secondes et j'aurai 30 secondes également. Ok, comme mot de fin, je viens inviter vraiment toute la population togolaise à se déplacer le samedi pour la journée porte ouverte parce que c'est une occasion inouïe. Je sais qu'actuellement, mes chers amis, mes chers frères et sœurs ont le cœur sur la main. Peut-être hier, j'ai vu sur un statut mon cœur barre. Et on a dit, je disais, oh, ça va tomber tout à l'heure, mais samedi, on se retrouve pour pouvoir bien s'amuser. Non seulement s'amuser, mais également partager, parce qu'il y aura beaucoup d'activités. On aura la communication sur l'école, on va présenter l'école, les filières, les possibilités, on va orienter, on va manger, on va boire, on va voir des films, on va bien s'amuser. Ce sera une journée bien remplie. Et donc, nous invitons les parents, les élèves, toute la population togolaise. J'espère que je vais vous voir, monsieur. Je serai là. Alors, Ludivine? Alors, moi, je n'ai pas grand-chose à ajouter. Merci de nous avoir invités sur ce plateau pour, encore une fois, parler de notre chère ESAM, notre chère maison que nous aimons tant et inviter la population togolaise à notre journée porte ouverte. ESAM, c'est la passion de l'excellence et on excelle partout. On excellera encore le samedi. Et j'espère que nos bacheliers excelleront encore. N'ayez pas trop peur, hein, les amis. Ça va aller. Merci à Ludivine, à METP, Daniel Hila, tous membres de l'association des élèves de l'école supérieure d'audit et de management. Merci également à vous pour votre fidélité d'écoute à Nana FM. Merci à Stan Teko pour la mise en ordre. Merci à Samuel Koliwa derrière la caméra. Merci. Bonne suite de nos programmes. Je suis Norbert Djouhadi.